Bonjour, enquête sous hypnose. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que c'est un thème qui t'intéresse. Chaque semaine, il y a 1 à 2 publications d'enquête. Tu veux être mis au courant? Abonne-toi à la chaîne, clique, like et surtout fais également des commentaires. Je te laisse visionner donc cette enquête, mais rappelle-toi que ton abonnement est hyper important pour que tu puisses à chaque fois être informé qu'une nouvelle vidéo est publiée et qu'un thème intéressant va te permettre de comprendre différentes choses sur le plan éthérique. Je te laisse écouter, tiens-nous au courant et on se retrouve en fin de séance. Comme d'habitude, on va compter de 1 à 3 de façon à te mettre sous hypnose. C'est pas les sujets. Non. On va voir ça. Donc, comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à. Et avec le 3, tu dois pouvoir recharger, comme on dit, tes batteries. Toujours vers la tête. Je veux dire, comment tu te sens? Ça va. Je vais utiliser un mot fort, je pense, du moins en vibration. Le mot enfer. Quand on prononce le mot enfer et que tu regardes la terre, qu'est-ce qui se passe, Marie? Je m'attendais pas à ça. C'est sympa. Merci. Je te dis si tu veux, hein. Sinon ouais. on arrête. Hein. Alors, il y a en fait des millions d'enfers, des milliers, des millions. Ok. Comme si chaque être humain avait son enfer. Okay. Il y a un gros qui est à côté de la Terre. Oui, ok. Comme un trou noir, tu sais, qui tournerait, mais il aspire pas, c'est juste un tourbillon. Noir et feu. Ok. T'as la Terre, t'as ça à côté. Et en fait, ce même tourbillon, il est sous les pieds de chaque humain. Il y a des millions d'enfers. Ok. C'est volontaire? Chaque être humain se met volontairement sur ces vortex, on va les appeler un petit peu comme ça, ou c'est presque une obligation? C'est une création due aux croyances. Dans toutes les croyances, tu as l'enfer, en fait. Dans toutes les religions. Et même si tu n'as pas de religion, tu fais partie d'une société où il y a ces croyances, donc elles sont implicites. Cet enfer énorme que tu as vu à côté, on va dire, il contient quoi? Toujours en gardant la bonne distance. Hein. Je ne veux pas te demander de rentrer. Ouais, je suis assez loin. Des mots de culpabilité. Ok. Tout ce qui est la culpabilité. D'accord. Et le dénigrement. Ok, culpabilité et dénigrement. Est-ce que quelqu'un profite de ce qui est généré? Quelqu'un, quelque chose, ou peut-être pas? Ça profite à quelque chose? Si tu veux... En fait, chaque être humain qui a son enfer alimente le grand enfer. Ok. Si tu veux. Tout à fait. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Ok. À qui ça sert? Je ne sais pas, j'ai pas les infos. Ok, elles vont peut-être venir après. Ma question est, Marie, pourquoi les religions ont utilisé ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont intégré dans leur dogme, on va dire, la notion d'enfer? Eh bien, quand tu dis ça, il faudrait rajouter enfermement. Ok. En fait. Ok. Si tu veux, c'est ce qui... C'est une volonté interférente de maintenir les humains dans leur enfermement sur Terre, en fait. C'est ce qui les tient sur Terre, en fait. Tu me dis une volonté interférente. Ouais. Quel type d'interférence? Tout type d'interférence, tous. Mais il y en a des milliers. En fait, ils sont tous reliés à ce truc-là.
C'est comme si c'était un aimant, si tu veux, pour que les humains restent sur Terre, un truc comme ça. Ok. D'ailleurs, je voulais te poser également une question par rapport à ça. Quand tu regardes le tout dans son ensemble, l'univers planétaire, etc., il y a d'autres planètes qui sont sujets à cet enfer. Oui. En fait, si tu veux, c'est un truc auto-alimenté. Ça a été mis en place au début, mais comme c'est toi qui le crée. Ok. Il n'y a pas de gestionnaire. Mhm. C'est une création humaine qui a été lancée, si tu veux, l'idée a été lancée par les interférents. Et le reste, c'est les humains qui font, en fait. Ça s'autogère. Quand on prononce le mot enfer, est-ce que ça a une conséquence pour l'être humain? Oui, pour celui qui le prononce également. Quand tu dis enfer, ça te relie à ton tourbillon. Ça fait peur aussi. Si je dis enfer, comme ça que je crie enfer sur la planète, il y a des peurs. Il y a des personnes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Oui. Est-ce qu'il y a une différence d'impact? Oui. Si tu veux, il y en a qui le tourbillon est très clair et tourne lentement. Il y en a, ça tourne très vite et c'est très, les couleurs sont vives. Enfin, le rouge est vif et le noir est. Pour ceux qui ça tourne lentement, c'est qui? Pas mal de bouddhistes. Qui n'y croient pas. Ok. Je sais pas, je connais pas la religion bouddhiste, je sais pas s'il y a un enfer pour eux. Et la notion de karma. Ah ouais, ils ont pas d'enfer du coup. Non, la notion de karma, qu'ils sont là pour nettoyer la vie passée. Ouais. Les vies passées. Ouais. Sinon, des gens qui sont dans la spiritualité, mais bon, c'est pas la majorité. Hein. Les gens qui ont peur d'aller en enfer, Marie, qu'est-ce qui se passe? Ça active le rouge orangé là. Ok. Le fait de l'activer, il y a une action sur le plan physique qui s'établit? Au niveau vibratoire, au niveau émotionnel? Si tu veux, c'est comme si le corps humain, à force, il s'était fait à ça. Ok. Tu sais, quand tu vis depuis des décennies dans l'eau, tu finis par développer des branchies. Tout à fait. Eh ben, il y a un truc comme ça avec ça. Ok. Il y a un impact, mais si tu veux, le corps humain qui ressemble, qui est neutre aujourd'hui, est la résultante de ce truc-là. D'accord. Sur la Terre, le plan physique, l'enfer existe? Physique? Oh, il y a des prisons, oui. Ok. On va dire ça comme ça. Ok. Pas l'enfer comme on pourrait l'imaginer, au niveau physique. Par contre, il y a des lieux assez terribles. On pourrait appeler l'enfer. Est-ce que c'est uniquement les prisons ou d'autres endroits? En fait, ce sont des prisons cachées où on torture, enfin, tu vois quoi. Contrôlés par qui ? Je ne souhaite pas de le voir. Ouais. Oh, les gouvernements. Okay. Ils couvrent un peu. Ils en tirent quoi, eux ? C'est intéressant. J'avais pas vu. Parce que tu sais, quand tu vois la souffrance, tu regardes pas, tu tournes la tête. C'est clair. Mais au niveau énergétique, en fait, ça fait des gros tourbillons. Oui. Qui renforcent les petits tourbillons. Ok. Notre gouvernement en France. On va parler de la France parce que nous, on est en France. Pas parce que le reste ne nous intéresse pas, mais on va parler de ce qui nous touche directement, on va dire. Est-ce que justement, il y a Ouais. Il n'y a pas beaucoup de prisonniers. On est sous terre, centre de France. Le gouvernement le sait, l'utilise. Oui. Dans nos choix de vie, est-ce que l'enfer peut diriger certains choix? Oui. En fait, tu choisis. C'est simple. Si tu es de bonne humeur, tu fais pas les mêmes choix que quand tu es de mauvaise humeur. Tout à fait.
Donc voilà, c'est un peu ça. Si ton tourbillon est très actif, tu as tendance à voir les choses plus en noir. Ok. Donc de faire des choix différents si le tourbillon est plus clair. D'accord. On est au point de vue physique. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur le plan éthérique, Marie, est-ce que notre partie subliminale, quand elle est propre, comme on a l'habitude de voir, est-ce qu'elle elle subit l'enfer? Mais en fait, si tu veux, comme je te dis, c'est tellement habituel que ma partie subliminale est étonnée, si tu veux, de ce phénomène. Elle l'avait presque, en fait, pas vu. C'est comme si ça faisait partie de la Terre, en fait. Tu vois, elle avait pensé que ça faisait partie de l'intra-terre ou je sais pas quoi. Et en fait, elle est bien étonnée. Quand elles se regardent ou que la mienne se regarde, est-ce qu'elles ont un impact? Est-ce qu'elles subissent un impact? Eh ben, plus maintenant. Mais avant? Oui. Quel type d'impact il pouvait y avoir? Tu sais, on dit qu'il faut vivre à l'instant présent. Et ce tourbillon t'empêche d'être dans l'instant présent complètement et à 100%. C'est comme il tourne, il te fait voir, il te ramène vers ton passé et vers ton futur et vers ton passé. Et peut-être dans le présent aussi. Hein. Ce phénomène de faire le bilan du passé, de se projeter dans le futur, de faire le bilan, de regarder le passé, puis après de se dire tiens, je ferais bien ci, ça. C'est un peu ce tourbillon qui fait ça. Est-ce que ce tourbillon, Marie, peut également diriger certaines de nos pensées? Non, parce que sinon il nous embêterait trop et on se déconnecterait. C'est plus subtil. Hein. Les personnes, tu sais, des fois tu as des personnes qui vont toujours voir le pire plutôt que de voir le meilleur, du style oh là là, je ne prévois de rien faire parce que s'il se passe quelque chose, je ne pourrais pas réaliser ce que j'ai décidé, ou je ne prévois pas d'aller en vacances parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, pour un peu au dernier moment, ça va être annulé, etc. Les personnes qui ont ce type de pensée, est-ce qu'elles sont influencées ou pas? Ou c'est juste l'enfer qui récupère en réalité leurs pensées? Non, c'est une influence. Donc, quand tu dis une influence légère et... Si tu veux, c'est légère, c'est un peu comme bonne humeur ou mauvaise humeur. C'est ça plutôt l'influence de ce truc-là. Tu sais, des fois, tu te lèves, t'es énervé, quoi. Oui, et tu sais pas pourquoi. Non. Ben, ce serait de ce type-là. Est-ce qu'il y a des êtres humains, Marie, qui utilisent sciemment cette énergie? Oui. Alors, je les vois, si tu veux, nous, quand je regarde, je vois le tourbillon qui est collé sur la Terre. Tout à fait. Le corps, l'humain qui touche pas le tourbillon, il est comme en suspens. Si tu veux, c'est comme un aimant. Hein. Exact. Donc, t'es aimanté, mais t'es pas collé à ton aimant. Exact. J'en vois qui sont complètement fondus dans l'aimant jusqu'à la taille. Ok. Volontairement? Ouais. Et ça leur est utile, enfin, ça leur est utile, ça leur permet d'obtenir des choses? En fait, ils sont pas tout à fait humains, ceux qui font ça. Ils sont très... En fait, tu sais, il y a des fois des gens qui sont à moitié reptiliens quand même, oui, tu sais. Tout à fait. Qui sont pas humains, en fait. Qui sont dans un corps humain, mais qui sont pas humains, mais qui sont pas positifs. Exact. Le corps humain, il est quand même fait pour la lumière, en gros. Tout à fait. Ça demande beaucoup d'énergie aux interférents pour s'incarner. Exact. Et ben en fait, quand ils sont complètement immergés dans le truc, ils peuvent s'incarner plus facilement. Okay. Est-ce qu'il y a des entités particulières ou toute forme d'entité l'utilise? Ah, c'est marrant, c'est particulière. Tu sais, on parle de démons du coup. Oui. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu bestial comme entité qui s'incarne. Okay. Ils ont un rôle? Il y a une hiérarchie, Marie?
Oui, ils sont pas d'une grande hiérarchie. Hein. Les interférents d'une grande hiérarchie sont pas incarnés du tout. C'est vil et sale pour eux d'être dans un corps humain. Non, c'est de la main d'œuvre. Est-ce que nos hommes politiques en font partie, Marie? Non, eux, ils sont plus téléguidés par les... Ok. Ouais. Non, ça c'est plutôt des gens du peuple, tu vois. Les psychopathes meurtriers. Tu vois, si tu es un psychopathe meurtrier, que tu ne serait-ce que 3 personnes, tu détruis 3 familles. Exact. Dans leur ensemble. Toutes les conséquences qui voilà. Avec l'environnement, etc. L'environnement, les amis, le travail, enfin, il y a beaucoup d'impact. Vu qu'on parle de ça, ça peut être intéressant d'aller juste... Tu regardes, Marie, si en effet c'est en relation avec ce que tu viens de dire. Ma meilleure amie, elle a été tuée il y a 4 ans. Ça. Est-ce que son compagnon, il rentre dans ce cercle, on va dire, de démons? Je peux te donner les prénoms, hein, si tu veux. Ouais, attends, si tu veux, je la vois là, elle est là. C'est difficile, elle m'empêche de voir. Pourquoi elle t'empêche de voir? Il y a quelque chose qui la dérange? Oui, elle pleure, elle veut te parler. Enfin, je sais pas, je vais lui dire tout à l'heure. Ouais, je sais que ça fait longtemps qu'elle essaye de me parler. Ouais. Ça fait très longtemps. Ouais. Oui, il en fait partie. Je l'appelle aussi. Hein. Il en fait partie. Ok. Il y a, Marie, quand il y a des raptus comme ça, on va les appeler comme ça pour pas les appeler d'une autre manière, c'est une possession totale du physique de la part de l'entité? Alors des fois oui, mais dans le cas dont tu me parles, non. Ok. Si tu veux, il faut quand même beaucoup d'énergie. Même s'ils sont immergés dans ce truc-là, il faut quand même beaucoup d'énergie pour être dans un corps humain. Okay. Donc il y a en fait soit des particules humaines, soit une partie subliminale humaine complètement écrasée. Ok. Ils ne peuvent pas être 100% que, tu vois, que reptiliens ou que... Oui. Ouais, il faut quand même au moins quelques particules d'ADN humain. Okay. Il y a des prédispositions, c'est des humains qui sont prédisposés, si on peut dire. Physiquement, oui, le corps physique, ouais. C'est quoi les caractéristiques, Marie, ou les prédispositions physiques? C'est à l'intérieur, c'est au niveau pancréas. Il y a une acidité dans le sang. C'est génétique, tu vois, c'est... Tiens, oui, non, c'est intéressant, très intéressant, parfait. On peut remercier également cette personne qui était présente et qui voulait me parler. Elle attend, hein. Elle attend la fin de la séance, là. Elle peut venir me parler quand je dors, hein. Là, voilà, elle voudrait te parler là maintenant, mais... Ok, là on est en séance, on verra après. Bien. Parfait, Marie. Est-ce qu'il y a une information qu'on pourrait passer à la Terre entière pour justement informer les personnes de ces tourbillons, de façon à ce que ça puisse les... Pas conscient qu'ils puissent... Comme tu as dit, c'est tellement une habitude, donc physiquement on est là, mais éthériquement on peut s'en détacher. Tout à fait. En fait, si tu veux, tu as la croyance, et même moi je l'avais, hein, que c'était comme des mini-volcans. Ok. Tu vois, je pensais, moi, mais tout le monde pense que c'est une structure de la Terre qui est comme ça. Exact. Et en fait, pas du tout. C'est ça qu'il faut faire passer comme message. Ok. Alors on fait passer l'information, si tu es d'accord, Marie. Ouais. On va arrêter là la séance, mais tu disparais. Rappelle-toi, si cette vidéo t'a plu, si l'enquête t'a plu, de mettre un commentaire et surtout de t'abonner pour être à chaque fois informé d'une nouvelle publication. À bientôt!